Si aujourd'hui tu en as marre de toujours remettre au lendemain ce que tu devrais faire aujourd'hui, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment j'ai définitivement vaincu la procrastination grâce à une simple prise de conscience il y a plus de 12 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde autour de toi avance et pas toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ta vie et que tu n'es pas réellement heureux. Peut-être que tu as beaucoup de frustrations, des rêves inassouvis, des passions que tu n'as pas eu le temps d'expérimenter. Ça peut être des projets comme écrire un livre, faire du sport, changer de travail ou même créer ta propre société. Alors personnellement, lorsque je voulais réaliser des projets qui comptaient réellement pour moi, je subissais les critiques de mes collègues, je subissais les critiques de mes amis qui me jugeaient en m'expliquant que mes rêves étaient inaccessibles et à force d'écouter ces critiques, j'étais clairement en train de m'auto-saboter avant même d'avoir essayé. Et même si à force de motivation, je passais à l'action parfois, eh bien, ça durait pas vraiment. Alors, le pire est arrivé. Je suis entré dans un cercle de culpabilité pensant que ce n'était pas pour moi ou que j'avais pas réellement de talent. Bref, le soir dans mon lit, je me répétais en boucle des phrases comme encore une journée où j'ai rien fait. Ou alors, c'est pas possible, quand est-ce que je compte me bouger? Et face à ces problèmes, tout comme toi peut-être, eh bien j'ai essayé pas mal de méthodes dites baguettes magiques. J'ai testé la technique Pomodoro, j'ai fait des listes de tâches sans fin, j'ai même essayé cette fameuse méthode GTD, j'ai lu le livre pour faire ça et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai aussi tenté les bonnes résolutions du nouvel an ou alors lorsque j'avais un rebond de motivation qui survenait, eh bien je commençais à y croire et je me disais cette fois c'est la bonne. Par contre, force était de constater que ça ne fonctionnait pas. Et en dehors de ces moments de motivation, j'avais tendance à justifier mon inaction. Je me disais que je devais attendre le bon moment, que je devais attendre d'avoir assez d'argent, ou même que je devais attendre que la crise passe. Bref, je trouvais toujours des raisons de ne pas passer à l'action, et j'en venais à justifier les jugements que mon entourage avait sur moi. Et un jour, j'ai entendu quelque chose de très spécial. J'écoutais la radio et j'ai entendu la chanson L'artiste de Daniel Balavoine. Et il y a une phrase à la fin de cette chanson qui m'a marqué. Il dit: Je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis toujours pas certain d'avoir compris exactement ce qu'il voulait dire. Par contre, ça m'a fait réagir instantanément. Voilà ce que je me suis dit. Si je continue d'agir comme ça, alors je vivrai malheureux et je mourrai malheureux, plein de regrets. Les jours suivants, il y avait une phrase qui tournait en boucle dans ma tête, et cette phrase c'était: Il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Alors j'ai changé de question. Je suis passé de comment arrêter de procrastiner à une autre question: comment ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Après quelques recherches sur internet, je suis tombé sur les travaux d'une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware et qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et j'ai constaté que le regret principal des personnes en fin de vie était le suivant. Ils disent tous: j'aurais préféré vivre ma vie et pas celle que les autres voulaient pour moi. À partir de là, mon énergie interne a totalement changé et je suis passé à l'action. 12 ans plus tard, je te fais cette vidéo aujourd'hui et j'ai réalisé mes rêves. J'ai publié mon livre, c'est décidé, je change de vie. Je fais de la musculation depuis plus de 10 ans. J'ai créé ma propre société et je vis au bord de la mer dans un magnifique appartement à l'endroit précis où j'ai toujours rêvé de vivre. Alors la question que tu te poses maintenant, c'est comment est-ce que j'ai fait? Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer. J'ai cherché avant tout la simplicité. J'ai commencé par jeter toutes les méthodes d'efficacité et de productivité et je me suis concentré sur une seule question: qu'est-ce que je veux vraiment? Le système que j'ai mis en place se décompose en 3 étapes simples et je vais commencer par t'expliquer comment j'ai appliqué ces mêmes étapes à mon objectif professionnel. Puis dans la seconde partie de cette vidéo, je t'expliquerai comment tu peux appliquer chacune de ces étapes à tes propres objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels. La première étape, ça a été de clarifier exactement ce que je voulais en me déconnectant de mes émotions négatives. La clé pour ça, c'est que j'ai réfléchi aux problèmes que je voulais avoir plutôt qu'aux résultats que je voulais obtenir. Je te donne un exemple. J'ai compris que je préférais avoir des problèmes d'entrepreneur, comme n'avoir personne au-dessus de moi en cas de problème, plutôt que de devoir me lever à 7 heures tous les matins pour aller au travail. Le résultat, j'ai décorrélé mon objectif et mon énergie en le corrélant à un pourquoi plus grand que moi. Sachant pourquoi je me levais tous les matins, je n'avais plus besoin de motivation pour passer à l'action. Ensuite, l'étape 2, c'est que j'ai clarifié au maximum cet objectif en le rendant ultra spécifique.
Et la différence majeure lorsque tu as un objectif ultra spécifique, c'est que ça te permet de trouver des méthodes concrètes qui te permettront d'atteindre ton objectif beaucoup plus facilement. Par exemple, vouloir se lancer sur Internet et vendre des prestations de services en ligne, ça n'a aucun rapport avec créer une boulangerie. Pourtant, dans les deux cas, on parle d'entrepreneuriat. Et pourtant, les institutions traditionnelles telles que le Pôle emploi ou les autres organismes ne font pas la différence et te donnent des conseils qui sont souvent trop génériques et très rarement applicables. Le résultat, c'est que suite à cette étape de clarification, plutôt que de chercher comment atteindre mon objectif, j'ai cherché qui est-ce qui va m'aider à atteindre mon objectif. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à créer mon réseau en rencontrant des personnes qui avaient déjà atteint l'objectif que je voulais atteindre. Immédiatement, mon rêve impossible est devenu possible. Ensuite, l'étape 3, c'est que j'ai créé une méthode concrète pour identifier la prochaine action simple à effectuer, quel que soit le stade d'avancée de mon projet. La clé pour ça, c'est de décorréler l'action en cours de l'émotion négative que peut générer l'objectif à long terme. Alors maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses suivre ces étapes pour tes propres objectifs. Alors voilà quelques clés. Pour l'étape 1, qui consiste à trouver ton pourquoi et le clarifier, ce que je t'invite à faire, c'est à penser à l'envers, avec une méthode qui s'appelle la méthode 5-3-1. Cette méthode, elle est à la fois très simple et ultra puissante. L'objectif, c'est que tu réfléchisses à ce que tu veux obtenir sans être lié émotionnellement à tes problèmes du moment. Par exemple, dans mon cas, je voulais créer une société de vente de formations en ligne et vivre de la vente de mes formations en ligne. Mais forcément, comme tout le monde, ça me faisait très peur lorsque j'ai commencé. Mais lorsque j'ai identifié la prochaine action extrêmement simple, qui était juste de trouver le nom du site web, j'avais plus peur du tout. Et cette méthode très simple m'a permis d'avancer pas à pas, sans jamais procrastiner. Et je te parle pas d'un truc que j'ai découvert dans un livre. Le résultat, c'est que 12 ans plus tard, je suis exactement ces 3 étapes pour réaliser tous les projets que j'entreprends et m'assurer que je n'aurai aucun regret à la fin de ma vie. Les idées qui vont immerger à partir de cette méthode seront totalement différentes et bien meilleures que celles que tu aurais pu avoir en réfléchissant, en partant des problèmes que tu as aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Tout d'abord, tu vas prendre une feuille de papier et tu vas rédiger ton jour moyen idéal à 5 ans. Rédige ce texte sans aucune limite géographique, aucune limite temporelle et aucune limite financière. Ce que je veux, c'est que tu visualises cette journée idéale pour qu'elle te nourrisse réellement et que tu le sentes à l'intérieur de toi émotionnellement. Ensuite, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qu'il s'est passé 2 ans avant cette journée idéale pour arriver à ce résultat? Pour répondre à cette question, tu vas prendre une nouvelle feuille de papier et tu vas rédiger à nouveau ton jour idéal. Enfin, tu vas recommencer une dernière fois et tu vas te poser à nouveau la question, qu'est-ce qu'il s'est passé 2 ans avant pour arriver à ce résultat? Pour répondre à cette question, comme tout à l'heure, tu vas à nouveau décrire ta journée idéale et tu obtiendras un objectif beaucoup plus inspirant que celui que tu aurais pu obtenir si tu avais réfléchi en fonction de ta situation actuelle. Maintenant, ton objectif est de transformer cette visualisation à 1 an, puisque je te rappelle, la première visualisation, tu l'as fait à 5 ans, puis tu t'es posé la question, qu'est-ce qu'il s'est passé 2 ans avant? Tu es remonté donc à 3 ans par rapport à aujourd'hui, et tu t'es reposé la question, qu'est-ce qui s'est passé 2 ans avant cette vision? Et donc tu es arrivé à 1 an à partir d'aujourd'hui. Sauf que cette vision, cette visualisation, ce texte, il est encore un petit peu abstrait. Donc ton objectif maintenant, c'est de le clarifier au maximum en rendant cet objectif concret et actionnable. Pour faire ça, ce que je t'invite à faire, c'est appliquer la méthode SMART. Pas la méthode SMART comme tu as pu la découvrir dans des livres ou dans la plupart des vidéos, mais une méthode SMART qui va être directement applicable et concrète. En particulier, je t'invite à t'intéresser à 2 critères fondamentaux de la méthode SMART, le S et le M. Le S, c'est pour spécifique et le M, c'est pour mesurable. L'objectif est que tu rendes ton idée ou ton objectif le plus spécifique possible. Par exemple, je veux être riche n'est pas quelque chose de spécifique. Par contre, je veux gagner 10 000 euros par mois, ou je veux gagner 2 000 euros par mois, ou je veux gagner 50 000 euros par mois, ça, c'est spécifique. Et tu vas naturellement te rendre compte qu'en fonction de ta journée idéale que tu as définie à 1 an, certains projets sont possibles
et d'autres non. Par exemple, lorsque tu as rédigé ta journée moyenne idéale à 1 an, si tu souhaites vivre au bord de la mer, dans une grande ville, en campagne ou à la montagne, tu ne pourras pas exercer le même métier suivant la situation qui t'inspire toi. Bref, retiens une vérité importante. 50% de l'atteinte d'un objectif dépend de sa définition. En gros, plus ton objectif est clair et limpide, et plus tu seras en mesure de trouver la méthode la plus efficace pour l'atteindre. Ensuite, le critère de mesurabilité. Il y a une phrase qui tourne en boucle dans ma tête lorsque je souhaite atteindre un nouvel objectif. Tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. À tout moment, tu dois être capable de dire j'ai atteint X% de mon objectif. Grâce à ça, tu vas pouvoir décomposer ton objectif en sous-objectifs et avoir des jalons. Grâce à ce simple critère de mesurabilité, tu vas te focaliser sur ton prochain objectif et pas sur le résultat à long terme. Et ça, c'est la clé pour ne pas perdre ta motivation en cours de route. Par exemple, si tu veux effectuer une reconversion professionnelle, un objectif passer 10 entretiens d'embauche est beaucoup plus atteignable et moins stressant que changer de métier. Si tu veux te remettre au sport, l'objectif aller 1 heure par semaine à la salle pendant 3 semaines est beaucoup plus atteignable et moins stressant que perdre 20 kilos. La magie se crée lorsque tu attaches tes émotions au processus qui va te permettre d'atteindre ton résultat et pas au résultat en lui-même. Ce simple concept fait partie des concepts fondateurs de ma formation vidéo dédiée à la procrastination. Enfin, l'étape 3 consiste à partir de ton objectif correctement défini et à trouver la prochaine action extrêmement simple pour te mettre en mouvement en décorrélant tes émotions de ta peur liée à l'atteinte du résultat final. Pour trouver cette étape cruciale à tous les coups, j'ai créé une méthode dédiée que j'appelle la méthode des divisions successives. Je t'explique cette méthode en détail avec plusieurs exemples pratiques dans une vidéo pas à pas de 24 minutes dans ma formation vidéo dédiée à la procrastination. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, j'imagine que tu te poses plusieurs questions. Par exemple, comment arrêter de procrastiner sur des actions importantes mais qui ne sont pas liées à un projet qui a du sens pour toi? Par exemple, ça peut être des tâches administratives ou du rangement. Et aussi, peut-être que tu te demandes comment savoir si un projet en particulier est le bon pour toi. Ou à l'inverse, peut-être que tu es perdu, que tu n'as pas d'idée de projet et que tu ne sais pas vraiment quoi faire. Peut-être que tu sais que la méthode SMART, elle est importante, mais que tu n'as jamais vraiment réussi à la définir concrètement pour tes projets à toi. Et peut-être que ce critère de spécificité et de mesurabilité, pour toi, ça reste des concepts qui sont assez vagues et que tu n'arrives pas à appliquer à tes propres projets. Et même si tu as l'impression d'avoir déjà essayé de mettre tout ça en place, peut-être que la motivation s'essouffle au bout d'un certain moment. Alors, si tu te poses ces questions, déjà, sois rassuré, c'est tout à fait normal car le diable se cache dans les détails. Il y a une grande différence entre apprendre par soi-même et apprendre auprès de quelqu'un qui a déjà expérimenté ces techniques pendant plus de 10 ans. Ce dont tu as besoin, c'est d'un guide étape par étape qui te dit exactement quoi faire et comment le faire sans avoir à chercher par toi-même, surtout en ce qui concerne la procrastination. Avant de te présenter ce que j'ai créé pour toi pour t'aider, j'aimerais que tu te poses quelques questions. Quelle serait la différence dans ton quotidien si tu arrêtais de procrastiner? Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu te couchais le soir en étant fier de ce que tu as accompli pendant la journée? Et qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu te levais le matin avec le sourire aux lèvres avant même que ton réveil ne sonne? Et surtout, le plus important, qu'est-ce que ça changerait pour toi de savoir avec certitude que tu n'auras aucun regret à la fin de ta vie? Parce que franchement, le plus important entre toi et moi, c'est bien ce dernier point, que tu ne passes pas à côté de ta vie. C'est pour cette raison que j'ai créé une formation vidéo complète qui s'appelle Comment vaincre la procrastination en moins de 2 heures. Dans cette formation, je te prends par la main et je te montre comment venir à bout de ce fléau. Ce n'est pas une encyclopédie indigeste, mais un guide pratique divisé en 3 étapes simples pour que tu puisses agir dès demain. Tu as juste à suivre le chemin que j'ai tracé pour toi à partir de plus de 10 années d'expérience et à appliquer simplement. La formation dure 2 heures seulement. Tu peux la suivre aujourd'hui et transformer ta vie dès demain. Pour découvrir cette formation, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En plus, en ce moment, il y a une offre à durée limitée, alors pour y accéder, clique sur le lien juste en dessous.
Voici ce que je vais te partager dans cette formation. Premièrement, les 3 questions indispensables à te poser pour faire le tri dans ta vie et remettre tes priorités au bon endroit. Deuxièmement, je te partagerai les 3 stratégies concrètes à adopter suivant le type de tâches que tu procrastines. Il y a 3 types de tâches différentes. Le premier type, ce sont les tâches administratives, santé, finances, rangement, etc. Le deuxième type de tâche, c'est si tu as trop d'idées et que tu ne sais pas comment faire le tri. Et à l'inverse, le troisième type de tâche, c'est si tu n'as pas d'idées et que tu ne sais plus comment t'en sortir. L'objectif, c'est que tu remettes de l'ordre dans ta vie, que tu fasses le tri et que tu trouves le prochain objectif que tu vas accomplir. Je te partagerai aussi la clé qui a totalement transformé ma vie en me permettant de savoir quand je dois dire non à une opportunité pour ne pas m'éparpiller sans jamais avoir le regret d'avoir manqué quelque chose. Je te partagerai aussi ma version personnelle de la méthode SMART et comment tu peux rendre ton idée vraiment spécifique et trouver ce fameux critère de mesurabilité, quel que soit ton objectif. Ça fonctionne pour tout, les projets personnels et les projets professionnels. C'est exactement la même méthode que celle que j'utilise avec les centaines de clients que j'ai coachés personnellement au sein de mon parcours de transformation haut de gamme, le parcours élite. Et c'est aussi exactement la même méthode que celle que j'utilise moi-même depuis plus de 10 ans pour atteindre tous mes objectifs. Dans cette formation vidéo, on va aller encore plus loin. Je vais aussi t'expliquer comment mettre en place un système de récompense intelligent pour ne jamais perdre ta motivation en cours de route. Soyons clairs, l'idée n'est surtout pas de tomber dans le cliché du développement personnel et de te cramer en te tuant à la tâche. Au contraire, plus tu prendras du plaisir dans l'action et plus ce sera facile pour toi de garder ta motivation. Je vais aussi te présenter les 3 briques fondamentales de mon système d'organisation pour que tu puisses organiser ton emploi du temps simplement et efficacement. Encore une fois, l'objectif est que tu augmentes ta productivité sans jamais t'essouffler ou avoir la sensation que tu te forces à faire quoi que ce soit. Enfin, tu découvriras aussi en détail la méthode des divisions successives issue de mon travail en tant qu'ingénieur d'études qui te permettra de trouver la prochaine action extrêmement simple pour passer à l'action, quel que soit le type d'objectif que tu souhaites atteindre. En plus, tu ne prends aucun risque en rejoignant cette formation puisqu'elle est couverte par ma garantie testée sans risquer. En clair, tu as 48 heures pour demander un remboursement si la formation ne te convient pas. Tu peux tester la formation, regarder le premier module et si elle ne te convient pas, tu m'envoies un email et je te rembourse. Toutes les conditions et les détails de cette garantie sont affichés sur la page juste après, alors clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour y accéder. En bonus, tu vas aussi recevoir des fiches PDF clés en main prêtes à être complétées pour suivre la formation et des fiches récapitulatives avec les concepts clés de la formation pour les avoir toujours en tête. Pour accéder à la formation complète, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et regarde si c'est pour toi. Tu arriveras sur une page qui te présente la formation en détail avec toutes les infos dessus et tu pourras cliquer sur démarrer pour entrer tes informations. La formation va être ajoutée à ton espace membre, tu gardes l'accès à vie et tu pourras la suivre à volonté dès que tu en as besoin. Fais-le tout de suite car il y a une promotion en ce moment qui expire bientôt, donc c'est le moment pour toi si tu veux y accéder au meilleur prix. Je te dis à tout de suite dans la formation, on se retrouve de l'autre côté.